En un clic imaginaire, Rodney Gorham connecte l'ordinateur à son cerveau. Cet Australien de 63 ans est atteint de la maladie de Charcot, une paralysie des membres, du tronc et des muscles respiratoires. Pour lui, impossible de parler ou même de tenir un portable. De cet isolement, la start-up américaine Synchron l'en a sorti, au moins un peu, grâce à un implant inséré dans son cerveau et grâce à un petit boîtier scotché sur son torse et relié à un serveur. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu une seule session au cours de laquelle il ait fait un clic sans que je sois déconcerté. À chaque fois, il s'améliore au point que maintenant, j'ai l'impression qu'il tape sur le clavier plus rapidement avec son interface cerveau-ordinateur que moi avec mes doigts. Pour cliquer virtuellement en une demi-seconde, Rodney Gorham doit penser à bouger une partie de son corps, sélectionner avec les yeux les lettres et cliquer dessus par la pensée. Une marche à suivre que cet ancien représentant commercial, passionné de voitures et de sport, a appris très rapidement. Le Stentrod, le nom de cet implant, est testé sur lui depuis 2 ans maintenant. Vous regrettez l'usage du Stentrod ? Si quelqu'un était dans votre situation aujourd'hui, vous lui conseilleriez le Stentrod ? De près, voici à quoi ressemble l'implant cérébral. Il est inséré dans le cerveau via la veine jugulaire. Il se trouve à la surface du cerveau et écoute ce qui se passe dans la zone du cerveau appelée cortex moteur, qui contrôle le mouvement des bras et des jambes. Il prédit ensuite ce que vous essayez de bouger et le convertit en un signal pour contrôler un appareil. Le Stentrod, encore en test clinique, n'aurait pour l'instant pas d'effet indésirable connu. La start-up américaine Synchron, qui le développe, a même reçu le soutien financier des entrepreneurs Jeff Bezos et Bill Gates, à hauteur de 75 millions de dollars.